I gave you my heart. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors du coup là c'est le premier épisode que je fais dessus. Je vais faire une série Clash of Clans où je vais faire beaucoup d'épisodes dessus. Mais je vais pas faire que ça sur ma chaîne bien sûr. Je vais faire encore plein d'autres vidéos. Et pas que du gaming forcément. Donc là, en direct, en vidéo, je vais améliorer mes remparts au niveau 6. Alors par contre, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que je fais des vidéos sur deux comptes. Donc sur mon compte principal, celui-là, Crazy Game, et sur mon autre compte. Alors vous pouvez pourquoi pas me dire en commentaire si vous avez des idées pour le pseudo que je vais mettre pour mon deuxième compte, parce que mon deuxième compte je crois que je l'ai pas encore créé si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc là vous pouvez voir que je suis HDV 6. De toute façon après là j'explique pas les règles du jeu parce que tout le monde connaît Clash of Clans. Je suis HDV 6, là j'ai tout maxé sauf les remparts, donc là il ne manque plus qu'à les améliorer au level 6 et c'est bon. Et attendez, ça c'est pour la guerre de clan, du coup je dis oui. Ouais, dis-moi. Attendez, voilà. Donc voilà, donc après là avec ma trésorerie, avec tout l'or et l'élixir, enfin toutes les ressources que j'ai dedans, je vais pouvoir enfin améliorer mes remparts level 6 et améliorer mon HDV. Par contre après ce qui me fait un peu flipper, c'est que vu que je suis HDV 6 et que le roi des barbares on le débloque quand on est HDV 7, là regardez, je vais vous montrer ça. Journal de défense, regardez à chaque fois. Ah oui, aussi on a les dragons et les sorts de rage quand on est HDV 7. Donc c'est à partir de HDV 7 où là on a vraiment des troupes complètement cheatées. Après il y en a aussi, ils m'attaquent avec des chevaucheurs de cochons. Donc je pense qu'a priori on les a à l'HDV 7 aussi. Au sort de foot, bah c'est la HDV 4 ou 5. 5 je crois, non 4. Après quoi d'autre, oui du coup. Ce qui est chiant du coup c'est qu'on m'attaque avec des rois des barbares, des sorts de rage et tout. Mais moi j'ai rien de tout ça. Donc ce qui fait que je loupe pas mal de mes attaques. Enfin je fais des scores assez pourris. Ou alors je fais des 100% mais au final je gagne pas beaucoup de ressources. Parce que c'est des villages assez nuls. Et moi on fait quasiment tout le temps des 100%. Regardez 100%, 100%, 100%. C'est chiant. Du coup, là vraiment j'ai pas ignoré, regardez. Là c'est juste écrit rempart et hôtel de ville. Donc écoutez, je vais faire ça avec vous. Là il y a aussi, après il y a le village de Nid, mais ça je vais vous montrer après. Je suis pas très fort dans le village de Nid. De toute façon il y a même mon meilleur pote irréel qui s'appelle Florian, mais vous pouvez l'appeler Swingeur ou les frérots du game comme vous voulez. Il a même une chaîne YouTube. Je mettrai sa chaîne YouTube en description, tiens, si vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, même lui, il m'a dit comme quoi. Attendez, ça sert à rien de geeker le village de nuit, sauf améliorer la cabane d'ouvrier au level 3 ou 4, je sais plus, 4 je crois. Comme ça, au moins, dans le village principal, quand on est HDV 7, encore une fois, putain, HDV 7, je vais avoir la masse de trucs à faire. Je sens que je vais faire plein de vidéos dessus. Et ben, j'aurai regardé le double canon. Alors du coup lui il fait beaucoup plus mal qu'un canon, mais il a une portée assez faible, enfin beaucoup plus faible. Donc vous voyez déjà que là, par rapport à ça, là ça va, il y a une bonne portée, là aussi. Mais regardez le canon, déjà qu'il a une portée assez nulle, alors là, ça va être encore plus réduit. Donc du coup, parce que je vous pose assez stratégiquement. Après aussi, qu'est-ce que je voulais faire? Aussi, il faut savoir que vu que je serai HDV 7, j'aurai encore des remparts.
Donc, ce que je pense que... Putain, j'arrive plus à parler. Je pense que ce que je vais faire, c'est que là, à gauche, là, vous voyez, j'ai pas mis de rempart parce que j'en ai plus. Donc du coup, je vais boucher ça, là, sur le côté gauche. Je vais enfermer avec des remparts mon village. Vu que j'aurai des nouvelles défenses, je vais les remplacer par les bâtiments. Par exemple, là, ici, là où vous voyez ici, je vais mettre une tour d'archer level 8 par exemple. Et ben, je mets la tour d'archer là où c'est vert. Et ici, je mets la mine d'or. Enfin, vous voyez, je vais remplacer mes bâtiments par mes défenses. Et je pense que ce sera bon après. Là, j'essaie de le centrer comme j'ai plus le château de clan, mais bon, après, j'ai pas tout le temps des troupes dans mon château de clan. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah, du coup, allez, c'est parti. On va récupérer les ressources et on va améliorer les remparts. Enfin, normalement, je crois que je peux tous les améliorer, hein, si je dis pas de bêtises. Tout. Ah ouais, non, là, j'ai même pas, j'ai même pas assez de ressources, tellement c'est de l'arnaque les remparts. Regardez comme c'est hyper cher, juste pour un seul rempart, c'est 50 000. Donc imaginez ceux qui sont HDV 10 ou 11 là, ceux qui ont les remparts level 11, 12, ça doit être hyper cher. C'est le truc, ça doit être moins 10 millions pour un rempart. Ça doit être abusé. Donc voilà, donc franchement, après, qu'est-ce que je voulais dire? Là j'ai beaucoup de gemmes aussi, comme ça là j'économise mes gemmes pour avoir un 4ème ouvrier. Après pareil j'économiserai pour un 5ème ouvrier. Et après bah j'en dépenserai souvent des gemmes. Enfin souvent, pas genre inutilement, mais genre quand j'en aurai besoin quoi. Ah là c'est bon, il y a Flo qui m'a donné des géants. Des géants level 5. Là qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer aussi mes troupes du coup. J'ai mes barbares, mes sorciers et tout. En fait c'est tout level 3, sauf les gobelins. Parce que les gobelins en fait, si vous voulez attaquer full gobelin, le truc c'est que vous allez avoir, si vous avez de la chance, pas mal de ressources, mais vous allez perdre à coup sûr, même si vous avez des sorts de soins. Après si vous avez des sorts de rage, je sais pas, et pour l'instant j'ai pas essayé. En tout cas j'ai essayé avec et sans sapeur. Merde. Bah j'ai fait 0 étoile alors que je l'ai fait au moins une ou deux fois, mais voilà. Et puis en plus ce qui est chiant c'est que souvent du coup bah c'est logique, hein, les réserves sont assez bien protégées, donc du coup faut que les gobelins ils passent les remparts, les défenses, qu'ils attaquent les réservoirs. Donc, du coup voilà, c'est vraiment très chaud. J'utilise quoi comme compo? Comme compo pardon. J'utilise, attendez, voilà, j'utilise 6 barbares, donc au cas où si y a des gens qui mettent comme moi des petites cabanes ouvriers ou des casernes dans les 4 coins de la map. Attendez, je vais vous remettre. Après j'utilise 16 géants, 2 sapeurs, donc les géants pour les défenses, 2 sapeurs pour les remparts. Après, comme ça au moins les 2 sapeurs c'est au cas où s'il y a plusieurs couches de remparts. Après les 15 sorciers, bah, c'est pour les bâtiments et les défenses. Généralement je mets en premier les barbares dans les 4 coins de la map. Ensuite, comme je le fais assez vite pour pas trop perdre de temps, remarque, je pense qu'il faudrait pas que je les mette en premier, il faudrait que j'améliore ça. Faudrait que je les mette plutôt en dernier. Ah oui, aussi les 2 sorts de soins bien sûr pour soigner mes troupes. Surtout les géants, parce que généralement c'est surtout les géants qui prennent cher. Moi ce que je fais, c'est que je lance les géants sur soit les mortiers, soit les tours de sorcier. Sinon si les mortiers et tours de sorcier ils sont super bien protégés, j'attaque ailleurs. Donc je mets les géants, je mets les sapeurs. Généralement j'attaque plus les mortiers en premier s'ils sont pas très bien protégés. Parce que les tours de sorcier ils me défoncent facilement mes sapeurs, donc ça c'est chiant. Après sachant qu'ils font des dégâts de zone,
qui s'attaquent plusieurs troupes en même temps, du coup ça c'est assez cheaté. Après je mets mes géants, mes sapeurs. Après derrière je mets mes sorciers un petit peu autour pour les bâtiments. Mais je veux surtout qu'en fait mes géants du coup ils aillent dans le village, ils prennent beaucoup de dégâts à cause des défenses. Et du coup bah vu que les défenses elles sont trop occupées à attaquer les géants, bah moi avec mes sorciers j'attaque les défenses pardon. Et après voilà, souvent je gagne souvent comme ça, voilà. Après bah, voilà les deux sorts de soins, en général j'utilise le premier sort de soins pour les géants, parce que bon vu comme ils prennent cher les mortiers, les tours de sorciers, les canons etc. Et après le deuxième sort de soins c'est souvent soit encore pour les géants, soit pour les sorciers, ça dépend. Surtout que des fois les sorciers ils prennent vraiment très cher. Parce que des fois, comme par exemple, imaginons là je mets mes géants. Attendez, je vais vous montrer. Imaginez par exemple, là je mets mes géants ici pour attaquer le canon. Après, là mes sorciers, je les mets là. Du coup, ils vont de ce côté-là. Et bah, ils se font one shot par les mortiers par exemple, imaginons. Pendant que les géants, bah eux ils sont direct de ce côté-là. Vous voyez, du coup c'est assez chaud, mais franchement, la plupart du temps je gagne, ça va. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est pas souvent que je perds. La plupart du temps, je gagne. Bon, par contre, j'avoue, je fais pas souvent de 100%. C'est, je trouve que c'est assez chaud pour faire des 100%. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup, les vidéos de Clash of Clans, elles vont durer toujours entre 10 et 15 minutes. Jamais au-delà de 15 minutes. Donc là, du coup, mon village d'ennemis, il est franchement pas fort du tout. Il est vraiment pas fort. Là, j'ai mis propagande 3, maison des ouvriers level 3. C'est pas ouf. Là c'est level 2, là c'est carrément level 1, putain faut bien mieux. Ma machine de combat c'est trop cher, mais plus il faut améliorer la maison des ouvriers, donc ça sert à rien. Là franchement je geek pas trop le village de nuit, c'est surtout quand je m'ennuie ou que j'attends que mes troupes dans le village principal se fassent, je fais quelques attaques. Comme ça monte mes trophées. Donc là, en plus mes bébés-dragons je les ai débloqués il y a pas trop longtemps, donc voilà. Comme ça au moins vous voyez ce que font les bébés-dragons comme dégâts. Par contre, là je vais utiliser les barbares ou non les archers. Attends, j'utilise quoi, les barbares ou les archers? Parce que là j'ai envie de mettre déjà des troupes sur la tour de l'horloge, vite fait, voilà. Mais surtout des troupes sur les pétards. Et après je mets mes bébés-dragons sur les bombes aériennes, parce que ça fait hyper mal sur les troupes aériennes. Bon, il y a un petit poste de garde sûrement pour les pétards, mais les pétards ils sont level 1 donc ils vont quasiment rien faire. Donc je pense que c'est mieux d'attaquer avec le marché. Là, le poste de garde avec un bouton qui va être détruit. C'est bon, là j'ai fait pas déjà. Oh purée, regardez comme ça fait hyper mal. Là déjà j'ai fait plein de dégâts. L'avantage aussi sur les bébés-dragons, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont pas mal de vie quand même. Regardez les tours d'archer, elles ont un peu de mal à les tuer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc hop, déjà il y a peu de canons. Par contre mon score il est assez nul, là j'ai fait que 27%. Généralement dans mes attaques je fais toujours 30-40%. Là j'ai fait un peu de la merde. J'ai voulu attaquer avec mes bébés-dragons mais c'est surtout pour vous montrer quoi. Là regardez, là il m'a mis 40%. Bon allez, je vous fais plaisir, je vais visionner son attaque sur moi. Donc là c'est mon village. Hein. Oui, déjà il va pas prendre la masse.
Alors, d'après ce que j'ai compris là, je pense que je l'ai. Parce que regardez, en fait, si vous regardez bien tout à l'heure, il avait mis qu'un seul épée dragon. Il avait des espèces de. Il était un peu genre violet comme ça, regardez là. Là, quand le dragon il est tout seul, il a l'air de faire beaucoup plus de dégâts que quand il est en groupe. D'accord. Donc en fait, là je viens de comprendre un truc, je crois que c'est mieux de mettre un bébé dragon, un bébé dragon, un bébé dragon et de faire ça à chaque fois, plutôt que de mettre tous les bébés dragons en même temps. Comme ça fait plus de dégâts. D'accord, je viens de le découvrir en vidéo. Ok. Alors là, mes troupes sont finies. Encore 3 minutes les gens. 3 petites minutes, on fait une attaque et après on arrête la vidéo là. Là bah 4 minutes, ouais bon là je vais pas l'activer. Je vais faire encore une petite attaque dans le village de nuit. Ah oui, après aussi il faudrait que je vous montre mon clan. Parce que bon après je sais pas vraiment si Flo il veut que on recrute, mais en tout cas tout le monde est accepté. Enfin il faut juste venir sur invitation, mais voilà. Alors du coup là il y a un broyeur, il y a des pétards level 1. Je pourrais peut-être tenter avec des bébés dragons, mais je sais pas si ça va marcher. Genre si j'en mets séparément, je sais pas. Faudrait peut-être que j'essaye. Je vais voir. Parce qu'avec des barbares, je vais me faire défoncer par le broyeur. Même si j'attaque pas, après il y a le poste de garde qui va me ralentir un petit peu. Donc ça va être très chiant. Et puis en plus, je suis sûr que c'est truffé de pièges. Les archères, franchement, c'est plus pour attaquer à distance. Et ouais, non, là, non. Donc là, vous voyez, j'attaque un peu partout. J'essaie d'attaquer un peu partout là pour faire le plus de dégâts possible. Voilà, franchement, c'est chaud. Bon, déjà, il y a 2 villes dragons, donc ça fait pas beaucoup de dégâts. La tour d'archer, merde, elle est pas détruite, c'est chiant ça. Donc regardez, le dragon il est énervé, hop. Ouais non, après les pétards, je vais me défoncer, d'accord. J'aurais peut-être dû tout mettre sur les pétards, je sais pas. Là il m'a fait 35%. Pareil, on va regarder. Je regarde souvent, je sais pas si vous le faites aussi, enfin, et si vous avez Clash of Clans hein, d'ailleurs. Parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui a Clash of Clans. Si vous avez le village de nuit, je sais pas si je suis le seul à tout le temps regarder comment mes adversaires ils m'attaquent. Comme ça, moi je me dis, ouais, là par exemple, là j'ai pas mis de piège, il faut que j'en mette là et tout. Comme ça, je m'améliore. Je pense que je suis pas le seul à faire quand même. Alors là, on va aller dans le village principal. Tac. Donc là, c'est bon, mes troupes sont faites, on va attaquer. Alors, il faudrait un village assez nul avec beaucoup de ressources. Donc au moins, moi ce que je fais généralement c'est entre 50 000 et 100 000 de ressources. Plus principalement de l'or, parce que de l'or c'est vraiment ce qu'il me faut là. Surtout pour mes remparts en plus. Ah bah là vous voyez, là c'est un village vraiment très nul, avec beaucoup de ressources. Donc là, pour une fois les ouvriers je vais pas les mettre en premier. Peut-être que ce sera mieux, comme ça je perds moins de temps. Là je vais attaquer ici. Parce qu'il y a la tour d'arcier, la tour de sorcier pardon, le mortier, il y a pas mal de trucs. Donc je vais attaquer là. Ah merde, mais c'est pas, ils sont morts. Je mets les géants de florian, tac. Là je mets mes sorts de soins au cas où, pour mes géants. Les sorciers ça va, ils ont l'air d'être bien là. Déjà c'est bon, j'ai pris la JV. Là je suis en train de péter les défenses.
Là pour l'instant j'estime que j'ai pas vraiment besoin de soins. Ouais, regardez là, j'ai même pas eu besoin de faire de soins en fait. Là j'en ai même pas eu besoin. Bon bah voilà, c'est cool. Un petit 100% avec 100 000 d'or. Voilà, c'est pas souvent que ça m'arrive. Tant mieux, tant mieux. Comme ça je fais une bonne attaque en vidéo. Ah bah là par contre du coup elle fait 20 minutes mais bon tant pis, hein, je verrai. Je verrai si je peux la publier, j'espère que oui. Bon bah au pire ce que je fais c'est que je vous montrerai mon clan dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifs et à rester actif sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis bye.